Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors, je ne sais pas si vous sentez pour le moment, peut-être que dans vos vies, vous allez peut-être remarquer qu'il y a des situations et des personnes dont vous n'avez plus envie de supporter. C'est un peu dans l'air du temps pour le moment. Il y a des situations et du relationnel que l'on n'a plus envie en fait d'investir du temps et de l'énergie, davantage dans ces relations et c'est important d'en prendre compte et d'écouter en fait ses ressentis et ses pensées. Donc ce qui se passe souvent, c'est, enfin le symptôme le plus, clair pour se rendre compte s'il y a une situation qui ne nous correspond pas, c'est quand on est dans des ruminations. Si par exemple, dès le réveil, il y a une personne qui nous vient à l'esprit et on se sent, agacé ou quoi, donc c'est que là, il y a quelque chose ou alors il faut s'exprimer et davantage poser, ses limites et imposer peut-être ses idées. Ou alors c'est vraiment, qu'il est temps de prendre de la distance, et c'est vraiment essentiel, à son épanouissement personnel. On est, dans une société où on est vraiment, comment dire? Régi par des conditionnements, des loyautés. Hem, Très souvent, on a des amitiés aussi où on n'a pas envie de s'en défaire parce qu'on les a depuis longtemps. Mais pourtant, certaines personnes ne sont pas, je dirais, saines dans notre vie parce que, il y a peut-être un peu de manipulation déguisée. Il y a un peu, comment dire? Ce système de redevabilité où, quand, on a passé par exemple une situation, un événement compliqué, peut-être que cet ami était là à ce moment-là, qui nous a aidés, qu'il a eu une écoute, à ce moment-là, ou peut-être qu'il a été, toujours présent dans des situations, par exemple pour des déménagements et cetera. Mais à côté de ça, cette personne peut, par exemple, vous mentir sur certaines situations ou bien, je sais pas moi, elle peut, être égoïste, parce que c'est pas parce qu'une personne vous aide qu'elle n'est pas égoïste et finalement, c'est pas parce qu'elle vous aide vraiment pleinement avec le cœur et ça, c'est quelque chose qui est pas facile à conscientiser, à comprendre. Il faut un peu de temps, pour trouver, le juste milieu pour soi et dans son relationnel. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que, pour ma part, pour moi, ça m'a été très bénéfique, en fait, d'observer plus attentivement mon relationnel et c'est vrai que je ne me rendais pas compte que j'étais dans des systèmes de loyauté où je me sentais redevable, où j'analysais, enfin, c'est pas que j'analysais, mais je gardais en tête les choses positives et je ne voulais pas voir les choses négatives. Je pardonnais trop vite, hem, parce que je me disais: «Oui, beh, c'est pas grave, voilà, voilà» et je me concentrais que sur le positif. Alors que en fait, le négatif prenait trop de place et il m'impactait plus que je ne le pensais. Et donc c'est vrai que quand j'ai fait ce chemin d'introspection, j'ai un peu plus, ressenti dans mon corps que les relations, dont je parle n'étaient pas, saines pour moi. Mon système nerveux s'enclenchait et il m'indiquait en fait que je n'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Donc pour moi, ça a été vraiment libérateur de pouvoir poser des limites, mettre des distances avec certaines personnes
et je j'ai pu me retrouver aussi parce que finalement quand, j'étais avec ces personnes, même si, je les aimais et je les aime toujours, hein, j'ai beaucoup de d'amour pour ces personnes, c'est pas ça le problème. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas totalement moi-même. Et donc quand j'ai commencé à être plus en phase d'introspection et à vraiment me découvrir, j'ai commencé à changer doucement, à être quelqu'un de plus calme, à être, plus réfléchie, à être moins dans des choses plus, je sais pas comment dire, mais bref, j'ai changé et donc on me l'a fait aussi, remarquer. On m'a un peu, comment? On me l'a fait, porter comme une culpabilité, comme s'il y avait quelque chose de négatif à ça. Même si je comprends qu'évidemment quand une personne change, ça fait bizarre. Mais voilà, les personnes étaient pas dans l'acceptation de mon changement et donc ça à ce moment-là, puisque j'étais pas encore, hem, bien dans ma peau, je n'ai pas pu, m'exprimer et poser mes limites. Ça m'a plutôt blessée en fait finalement, donc je me suis dit: C'est moi qui ai un problème en fait, je vais pas bien, c'est moi qui dois, retrouver mon état d'avant et alors que pas du tout. Je me retrouvais justement dans ma vraie, dans ma vraie personnalité. J'étais plus, sous, ce système d'urgence, justement dans un système, le système nerveux qui n'était plus, justement, déréglé. Et donc, voilà, tout ça pour dire que justement, il y a vraiment un lien avec l'extérieur de nous. Donc l'extérieur, c'est notre relationnel, mais c'est aussi l'endroit où on vit, c'est, son travail, tout en fait. Tous les endroits où on va, toutes les personnes que l'on côtoie, vont en fait nous impacter, positivement et négativement, même si c'est pas négatif, voilà, parce que tout est juste, tout existe dans le monde, donc c'est pas négatif en soi, mais c'est pas positif pour nous en tous les cas. Et donc tout nous impacte et il est essentiel pour moi, de savoir, ressentir dans son corps, ce qu'il en est quand on est à un endroit ou quand on est avec des personnes. Parce que, sinon on est, constamment en train de subir, heu sans se rendre compte de ce que l'on est en train de vivre. Et donc là, on est vraiment en train de se faire du mal, et on n'est pas à notre place, on ne s'écoute pas, l'extérieur ne nous écoute pas. Bon, évidemment, je parle pas pour tout le monde, mais pour les personnes, qui ça pourrait concerner, si ça vous parle ce que je dis, c'est que, c'est que voilà, il y a des cohérences et des similitudes dans votre parcours. Hem, donc voilà, moi j'invite les personnes vraiment à avoir ce courage et cette honnêteté de se choisir soi. Je sais que c'est très compliqué parce que c'est pas quelque chose que l'on nous inculque dans notre enfance, que ce soit dans la famille, que ce soit, à l'école. On nous pousse à être, un peu, tous les mêmes, et à agir de manière, pacifiste et calme et à rester, à écouter en fait, à être, sous autorité, donc c'est une habitude que l'on a, on grandit comme ça. Moi j'ai cette chance d'avoir toujours été un peu rebelle quand même, je l'avoue, donc voilà, merci, d'avoir cette capacité-là. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est une évidence aussi de devoir, suivre son chemin et ses idées. Même si c'est vrai que par moments je le faisais, avec difficulté et avec culpabilité aussi. Par exemple, changer de travail alors que tout va bien, mais en fait moi je sens que non, j'ai besoin d'autre chose. Voilà, j'ai été jugée pour ça aussi parce que, j'ai changé de travail plusieurs fois.
alors que j'avais un CDI et cetera et donc on me dit: «Beh, en fait, pourquoi tu changes? Tu as un CDI». Mais en fait, la finalité de la vie, c'est pas d'avoir un CDI. La finalité, c'est de se sentir bien dans sa peau. Donc voilà. Moi, j'aime bien casser les codes et j'aime bien, remettre les choses en question. J'ai un peu ce besoin d'aider les personnes à retrouver leur chemin, à retrouver leur, leurs sensations en fait, justement à ce elles retrouvent leur envie de vivre et de se choisir en fait, tout simplement. Pour moi, c'est essentiel et je trouve que, le monde serait tellement merveilleux si tout le monde arrivait à s'écouter et tout ça dans le respect évidemment. Il y a pas besoin de crier, pour se faire respecter. C'est, juste décider, de comment on mène sa vie et d'être, dans le non-jugement de ses choix et de pouvoir, choisir en conscience et voilà, je pense, sincèrement que si on apprenait tous à faire ça dès l'enfance, on se sentirait tellement mieux dans la vie. Déjà, on ne serait pas dans des, schémas, de soumission, on subirait pas les burn-out, on n'aurait pas ces crises de quarantaine, par exemple, aussi. Voilà, si on arrivait dès le début à se choisir, à se prioriser et à comprendre, en fait, pourquoi on le fait, en fait, il y aurait pas de dilemme puisqu'on aurait, cette facilité à exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on veut faire simplement et de dire à l'autre, par exemple, voilà: «Moi je veux être comme ça et c'est pas autrement» et voilà. Il y aurait plus ce besoin en fait hem, de se déguiser pour plaire tout simplement donc comme on dit, de porter des masques, voilà donc Donc voilà, si ça fait écho pour vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, ça fait toujours, plaisir aussi de pouvoir lire, d'avoir cet échange, hem et n'oubliez pas, je propose des accompagnements justement dans ce sens-là pour aider les personnes à arriver à se prioriser, à faire des choix en conscience, à pouvoir poser ses limites, à ne plus être dans la suradaptation, dans des relations, dans son travail. Hem, voilà, c'est se mettre au centre dans sa vie et de le faire sans se culpabiliser, sans juger, sans trembler. Enfin trembler pourquoi pas, mais je veux dire, de le faire avec, une vraie joie et un vrai courage, pour moi, c'est une vraie mission de vie de pouvoir, faire ça, pouvoir aider les personnes à œuvrer, dans ce sens-là et donc voilà, c'est avec, une grande joie que je vous accueille, avec grand plaisir pour un accompagnement. Je propose aussi des séances, sans accompagnement évidemment, si vous le souhaitez. Voilà, toutes les descriptions, pour prendre rendez-vous sont dans la description de YouTube justement. Hem, sur ce, je vais vous laisser. À très bientôt. Je vous souhaite, une très belle journée. Prenez soin de vous, priorisez-vous, c'est important.